Les follow action, cet ensemble de commandes qui permettent de sauter d'un clip à l'autre à l'intérieur de la session dans live, ont aussi été améliorées. Alors maintenant, elles ne s'affichent plus directement. Il faut cliquer sur le petit onglet, hop là, pour aller sur les follow action et les activer. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de choses qui sont différentes. Déjà, le look. Première chose, nous avons une follow action supplémentaire maintenant qui s'appelle Jump, qui va me permettre de sauter en fait d'un clip à un autre sans qu'ils soient collés obligatoirement l'un à l'autre. Donc ça, c'est vraiment super. Voilà, par exemple là, bon, j'ai deux espaces entre ce clip-là et ce clip-là. Eh ben, je veux quand même pouvoir sauter de l'un à l'autre. Eh ben, je fais ça, j'active ma follow action, voilà, pour celle-ci, et je vais faire jump. OK. Et jump, alors après, il faut choisir ici le numéro le numéro, donc on sera, celui-ci est sur la scène numéro 2, celui-ci sur la scène numéro 5. Donc je lui dis que je saute jusqu'à la scène 2, 3, 4, 5. OK. À la scène numéro 5. Et là, on a une petite nouveauté qui est assez pratique aussi. Ici, c'est le bouton Linked qui n'était pas là. Avant, il fallait déterminer le nombre de mesures jouées pour pouvoir, faire ma follow action. Donc on a toujours ce mode, on choisit le nombre de mesures. Si par exemple c'est 2, 3 ou même 5, 4 ou même 8 mesures, pas de problème. Et d'ailleurs, on a un onglet qui apparaît ici, cette espèce d'onglet bleu, qui me permet tout simplement de voir le nombre de répétitions. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Ok, cool. Mais il y a même encore mieux, c'est le mode. Alors, je vais faire ici Unlinked. Je vais le faire, ça dure 2 mesures, toutes les... Je le fasse jouer 3 mesures. Voilà. Donc, 1 mesure, 2 mesures, 3 mesures. Très bien. Lui, il a le mode loop activé. Très bien. Donc ce clip-là, au bout de 3 mesures, il s'enchaîne automatiquement au clip numéro 5. Et lui, par contre, je veux qu'il joue qu'une seule fois. Très bien. Donc j'active le mode Linked et je lui dis le nombre de fois il va être joué. Donc ça, c'est super cool. Bon, il va être joué une fois. Parfait. Alors là, je vais me planter, je vais en faire une mesure en trop. En fait, 2 mesures, ça suffit amplement. Donc je vais faire comme ceci. Et lui, il joue une fois. Parfait. Et l'action, c'est jump. Et on revient au numéro 2. On lance la musique. Alors je vais pour l'instant couper. Voilà, comme ceci. Et n'écoutez que, couper le shaker aussi. Hop là, que kick et snare. Et on lance. Vous voyez, et j'ai pu jumper. Alors, mon cycle, il va être un petit peu plus long parce que mon cycle, il fait 8 mesures. Donc là, je fais 4 mesures. Celui-ci, je vais le dire de jouer pas 4 mesures. Ou même, carrément, je link et je lui dis de le jouer 2 fois. Voilà, ça, les deux marchent. Je vais rester sur Unlinked. Très bien, on joue l'ensemble. Ok, let's play. Alors, on revient au début. On coupe le tout. Voilà. 2 fois. Vous voyez, même carrément, lui, je vais lui dire de jouer 6 mesures pour avoir mon cycle. Très bien. Et vous voyez, je vois le nombre ici de full action. Voilà. Très bien, j'ai mon break comme ça. Et comme ça me permet éventuellement d'avoir des variations. Par exemple, je vais le dupliquer, je crée. Alors lui, pas de full action, enfin si, une full action, on va dire une fois. Très bien. Et je veux avoir une petite variation comme ça.
un peu moins forte. Voilà, très bien. Et lui, je lui dis, au bout d'une fois, tu reviens sur la full action numéro 2. Comme ça me permet d'avoir des variations qui ne sont pas forcément collées à mon clip principal. Voilà, je dis jouer 2 fois. Voilà, vous voyez, c'est revenu. Très bien. Une petite erreur, je viens une fois, ça suffira amplement. Donc je crée des variations, je saute d'un clip à l'autre sans avoir besoin qu'ils soient collés l'un à l'autre.